Dieu vient pour chercher Adam. Adam, où es-tu? Alléluia. Et c'est la réponse d'Adam qui est extraordinaire. La Bible dit que je suis né. Et regardez ce que Dieu va dire à Adam. Qui t'a quoi? Appris que tu es né. Qui t'a appris que tu es né. Alléluia. Appris, apprendre. Le verbe apprendre. Amen. Donc, bien aimé, si Dieu ne t'apprend pas, si Dieu même lui-même pose la question qui t'a appris, ça veut dire qu'en dehors de Dieu, il y a encore une autre personne qui peut t'apprendre. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous n'apprenons pas les bases, nous pouvons passer à côté. Et nous allons forcément passer à côté. Amen. Donc, les 3 étapes de la vie, c'est d'abord s'asseoir, c'est marcher et lutter. Quand tu es assis, David a dit que tu me fais asseoir. Dans les verbes pâturage, les verbes pâturage plutôt, c'est quoi? C'est l'image de la parole de Dieu. Amen. Donc, quand je suis assis, le but, il y a un danger pour la génération d'aujourd'hui qui veulent servir le Seigneur sans pourtant avoir le bagage. Les jeunes sont pressés de prendre le micro, pensant peut-être que c'est leur beauté ou leur capacité physique qui va impressionner les gens. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça qui impressionne. Alléluia. Ce n'est pas ça qui impressionne. Amen. Ce que l'homme attend, c'est ce que tu as à l'intérieur, la source. Je vous avais parlé d'Ismaël et d'Isaac. 2 êtres humains dominateurs communs le même père. 2 êtres humains dominateurs communs, c'est des hommes. Alléluia. Mais l'un ne venait pas de Dieu, l'autre venait par un homme. Alléluia. Au bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que toi tu as, mais ce que Dieu veut, c'est que tu puisses exploiter ce que lui-même t'a donné. Alléluia. Très, très important. Aujourd'hui, les jeunes veulent seulement les micros, ils veulent chanter et tout. Mais c'est bien. Tu as une belle voix, c'est bien. Tu prêches, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui m'intéresse, la source de toutes ces choses-là, c'est quoi? Alléluia. Ça vient d'où? Amen. Parce que l'intelligence humaine, bien aimé, écoutez, Dieu, quand il veut t'utiliser, il ne voit pas tes diplômes. Il ne voit pas ton rang social. Amen. Il ne voit rien de cela. Quand il veut t'utiliser, il t'utilise. Amen. On nous parle d'Élie, des Tishbites. Quand vous lisez dans la Bible, vous cherchez la ville des Tishbites, là, vous n'allez même pas trouver. On nous parle d'Élie. Qui est son père dans la foi? On ne sait même pas. Alléluia. On nous parle d'Élie. Il sort d'où? On ne sait pas. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de prendre une personne qui sort, je ne sais pas d'où, et il l'utilise quand il veut. Amen. Très, très important. Donc, la génération d'aujourd'hui veut se faire voir, mais le bagage n'y est pas. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas la connaissance. Amen. Et je vais te choquer en te disant une chose, que la foi, c'est réellement la connaissance. Alléluia. La foi, c'est tout simplement la connaissance. Tu ne peux pas, bien aimé, servir Dieu si tu n'as pas la connaissance. Amen. Vous savez, la différence entre Dieu et le diable, c'est quoi? Amen. C'est que le diable, n'importe qui peut l'adorer. Mais Dieu, ce n'est pas n'importe qui peut l'adorer. Dieu est sélectif par ceux-là qui l'adorent. Ce sont ceux qui vivent dans la sanctification qui l'adorent. Alléluia. Les autres là, non, ça ne compte pas. Amen. Voyez-vous? Amen. Donc, vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que même l'adoration là, il faut avoir la connaissance. Amen. C'est pourquoi justement les pauvres modérateurs ou modératrices sont obligés de crier « Adore le Seigneur, adore, adore ». Mais pourquoi on doit te forcer d'adorer? Ça doit couler des sources. Amen. Et c'est la connaissance de la parole qui fera la différence. Amen. Et le danger que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous voulons connaître seulement cette même parole, mais nous ne voulons pas connaître le Dieu de la parole. C'est très facile aujourd'hui, bien aimé, les versets comme Jean 37, Jean 3, 16, on commence à citer parce qu'on connaît ça par cœur.
Mais est-ce que tu sais la signification de cela? Ah, Dieu a dit, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Mais est-ce que tu connais? Amen. Il est très important, bien-aimé, de connaître. Amen. C'est pourquoi, justement, Paul aussi a connu d'abord Jésus avant de connaître cette parole. Amen. Nous devons connaître d'abord le maître de la parole avant la suite. Amen. Donc, bien-aimé, toute personne, toute âme gagnée en Christ doit être orientée ou doit suivre des affermissements pour mieux s'asseoir ou pour mieux conduire sa vie spirituelle. Amen. Très, très important. Toute âme que nous gagnons dans le Seigneur, toute personne nouvellement arrivée, doit suivre une formation, ce que nous appelons le ABC chrétien. Les premières choses, les choses élémentaires, pour que tu puisses mener une bonne vie spirituelle. Alléluia. Parce que, bien aimé, vous allez convenir avec moi qu'il est vraiment nécessaire pour une personne de suivre des formations. Amen. Très, très important. Il est vraiment, vraiment nécessaire. Et je m'en veux vous dire que ne soyons pas plus spirituels que Jésus-Christ. Amen. Je m'en veux aussi vous dire que ce n'est pas parce que tu connais un verset biblique que tu connais tout. Amen. On apprend toujours, chaque jour. Amen. Et même dans les réseaux, beaucoup m'ont jeté des fleurs là-dessus. Je disais un jour que si tu t'estimes être tellement si grand pour apprendre, ça veut dire que tu seras petit pour diriger. Si tu te dis que moi, ça suffit déjà, moi j'ai tellement appris, justement, quand tu auras ton entreprise, c'est là où tu seras petit. Amen. Parce que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas se lasser d'apprendre chaque jour. Amen. On apprend toujours. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le but de suivre ces affermissements, c'est tout simplement pour permettre à l'affermi, n'est-ce pas, de vivre une vie chrétienne victorieuse et de demeurer, n'est-ce pas, surtout dans l'amour de Christ. Amen. Parce que, voyez-vous, bien-aimés, vous devez savoir, d'ailleurs nous avons l'habitude de le dire ici, c'est surtout Maman Inès qui vous rappelle ça chaque jour, que nous ne combattons pas quoi? Dans la victoire, mais pour... Dans la victoire. Ok, d'accord. Ça veut dire que nous avons déjà la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cela est vrai. C'est même ce que les Écritures nous disent. Mais, regarde. Pourquoi alors nous perdons certaines batailles? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez. La Bible dit que tout ce que tu lieras sur sera quoi? Le tu là, c'est pour qui? C'est pour Dieu ou pour nous? Alléluia. Donc, en réalité, c'est d'abord à nous, avant que Dieu valide. Tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux. Amen. Ça veut dire que quand tu commences, quand tu fais, c'est là où Dieu vient pour valider, c'est là où il vient. C'est pourquoi nous avons même dit, il y a un adage qui dit, fais le premier pas et quoi? Dieu fera le second. Alléluia. Très important. Tu dois d'abord commencer, tu dois faire. Pourquoi? Parce que tu as aussi les capacités. Tu as aussi, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous sommes dans le mois de la domination. Tu dois dominer. Et hier, j'étais en train de le dire à l'émission de Marathon de l'évêque, c'est tout. Comment expliquer que Adam vient dans ce monde, il est complètement nu, mais et sans armes, sans rien. Mais Dieu lui dit quoi? Domine.
Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse, Miguel. Une personne qui est nue. Et quand on dit nu, mais vraiment nu, hein, il n'a ni arme, ni tracteur, ni rien. Mais Dieu lui dit, domine. Mais je vais dominer avec quoi? Donc, allez-y comprendre que la domination dont il s'agissait, c'est donc la gloire et la puissance de la parole de Dieu qui était en Adam. Alléluia. C'est pourquoi plus tard, il a dit que nous devons appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Comment on appelle ces choses? C'est par la parole. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons vivre une vie chrétienne victorieuse. Et pour cela, nous devons être enseignés. Amen. Non seulement une vie victorieuse, mais aussi, surtout et surtout, demeurer toujours, n'est-ce pas, dans l'amour de Christ. Amen. Parce qu'il a dit dans sa parole, je vous ai appelé afin que vous portiez quoi? Les fruits. Mais surtout que ce fruit quoi? Demeure. Donc le but, ce n'est pas seulement de porter, mais le but est que ça reste. Amen. Et nous devons, n'est-ce pas, bien aimés dans le Seigneur, faire de notre mieux pour que cela reste. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que c'est bien beau que nous confessons que nous sommes des chrétiens, mais c'est encore mieux que Jésus-Christ demeure en nous. C'est encore mieux que la parole demeure en nous. C'est encore mieux que l'amour demeure. Amen. Ne soyons pas des chrétiens de temps en temps. Amen. Ne soyons pas des chrétiens qui attendent le mouvement de l'ange. Amen. Quand l'ange n'est pas là, quand l'ange vient secouer, ça y est. Alléluia. Non, tu dois demeurer. Amen. Tu dois demeurer. Très, très, très important. Amen. Et la deuxième des choses, pour que l'affermi soit davantage attaché à Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas attaché à Jésus, tu es attaché à qui? Amen. Beaucoup de gens se sont attachés aux hommes, la finalité c'est des déceptions. Amen. Donc, l'affermi doit d'abord vivre une vie chrétienne victorieuse et demeurer dans l'amour de Christ. Et la deuxième des choses, il doit s'attacher à Jésus. Amen. Alors, nous avons donc dit que les affermissements, c'est tout simplement les ABC, ou encore les principes des bases de la vie chrétienne. Alléluia. C'est aussi appelé affermissement. C'est-à-dire, le séquent est composé de 9 pour. Ça, nous allons voir après. Nous allons voir les sous-titres que nous allons voir tout au long de cette formation. Mais durant cette formation, nous allons aussi voir le baptême parce que c'est très, très important. Parce que cette année, on ira aussi baptiser des gens. Donc, s'il faut sauter même certains chapitres pour revenir sur le baptême, c'est très, très important. Alléluia. Voilà. Donc, alors, à votre avis, qu'est-ce que l'affermissement? À votre avis, c'est quoi l'affermissement? Amen. Affermissement vient du mot affermir. C'est bien ça? Oui, ça vient du mot affermir. Et affermir, c'est quoi? Je suis affermi. Amen. Voilà, la stabilité. Amen. Être stable. Amen. Qui peut encore ajouter un mot? Oui. Moi, je pense que affermir, c'est être ferme dans sa foi. Donc, si quelqu'un nous dit, par exemple, c'est un exemple, que Jésus-Christ est une mauvaise personne, nous, on sait très bien qu'il n'est pas de mauvaise personne parce qu'on est ferme dans notre foi. Je pense que c'est ça. Oui, c'est aussi rendre ferme. Amen. Être ferme, rendre ferme. Amen. Parce que voyez-vous qu'il y a des gens qui ont de foi de temps en temps, comme je l'ai dit. Amen. Or, en tant que chrétien, tu dois être une personne de conviction. Tu es ferme dans tes convictions. Amen. J'ai cru, comme l'a dit la sœur, j'ai cru. Et je crois de tout mon cœur que personne ne peut venir m'enlever la conviction de Jésus-Christ que j'ai. Amen. Parce que je suis ferme dans mes décisions. Mais c'est aussi quoi? Être inébranlable. Amen. Très, 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 très important. Amen.
Et on peut même ajouter en disant que être affermi, c'est être quoi? Solide. Amen. Être solide, être fort, être fortifié. Amen. Très, très, très important. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'affermissement aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que Jésus-Christ est venu imposer, absolument pas. L'affermissement a existé depuis fort bien longtemps, même depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Même depuis l'Ancien Testament. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est de voir que Dieu qui voulait fonder une nouvelle nation, il a bien eu cette nation, la nation israélienne, mais après, cette nation était esclave en Égypte. Mais quand Moïse les a fait sortir de l'Égypte, écoutez ce que Dieu va dire à Moïse. Amen. Lisons dans Deutéronome chapitre 3, verset 28. Je vais vous faire participer, si un bien-aimé peut nous lire ça. C'est très, très intéressant. Deutéronome chapitre 3, verset 28. Lisons la parole dans le livre de Deutéronome 3, verset 28. C'est ça, en fait. Alors, il est écrit. Donne des ordres à Josué. Donne des ordres à Josué. Fortifie-le. Fortifie-le. Et affermis-le. Et affermis-le. Car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Amen. 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 Je vous en prie, asseyez-vous. Très, très, très important. Donne des ordres à Josué. Amen. Fortifie-le. Amen. Et il dit quoi? Affermis-le. Car celui qui marchera devant ce peuple et qui les mettra en possession du pays que tu verras. Amen. Le choix donc de Josué n'était pas un choix au hasard. Amen. Et ce qui était bien, c'est que, regardez, Dieu visite Moïse. C'est pourquoi, justement, Dieu n'a pas de sentiments. Parce que, en temps normal, celui qui devait, n'est-ce pas, conduire par la suite le peuple hébreu, c'était Aaron. Et peut-être même Marie aussi. Myriam plutôt. Alléluia. Mais Dieu n'est pas un Dieu des sentiments. Amen. Bien-aimé, je m'en vais te dire que ta loyauté et ta fidélité sera une grande récompense pour ta vie. Amen. Amen. Et quand tu ne déshonores pas ton pasteur, quand tu ne murmures pas contre lui, laisse-moi te dire que c'est toi justement que Dieu va choisir pour conduire le peuple. Je tiens ici un langage spirituel. Amen. Parce que Josué, cet homme était resté fidèle, n'est-ce pas, à Moïse. Josué n'est pas de la race de ceux-là qui se sont révoltés contre. Alléluia. Josué n'est pas de ceux, je ne sais pas quoi. Non, il est resté là. Et parce qu'il était resté là, que Dieu va dire à Moïse, affermis-le, fortifie-le, c'est-à-dire rends-lui solide, rends-lui fort. Alléluia. Rends-lui stable. Parce que toutes les définitions que nous avons vues sur le mot affermissement, c'est-à-dire inébranlable, ferme, stable, solide, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là les qualités d'un bon leader, les qualités d'un bon serviteur de Dieu, les qualités d'un bon chrétien. Alléluia. Si tu n'es pas stable, si tu n'es pas solide, si tu n'es pas fort, bien-aimé dans le Seigneur, comment pourras-tu marcher? Amen. Parce que tu auras des combats.
Parce que tu auras des épreuves. Parce que tu auras des circonstances aussi difficiles. Alléluia. Mais si tu n'es pas inébranlable, comment vas-tu résister? Si tu n'es pas solide, amen, comment peux-tu résister devant une épreuve? Amen. Le monde chrétien aujourd'hui est éprouvé. Nous savons tous. L'un des hommes le plus pragmatique de notre génération a perdu sa femme. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il arrive? Bon, voilà, c'est récent et tout, mais je crois de tout mon cœur que Dieu ne peut pas abandonner son serviteur. Il va tenir. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'il puisse au moins tenir en ce moment? Amen. Certainement, c'est Dieu, la parole. Amen. Parce que c'était un homme affermi. Amen. Parce qu'il était inébranlable. Amen. Et c'est là où nous voyons, bien aimés, dans le Seigneur, que quand Dieu nous demande d'être affermis, parce qu'il sait déjà qu'il y aura des circonstances qui viendront dans la vie. Et ces circonstances-là, bien aimés, si tu n'es pas affermi, c'est là où nous voyons des gens abandonner la foi. Maman Inès est là. On a vu des gens. Moi, je connais des gens. Au lendemain d'une guerre civile qu'on sortait de mon pays d'origine, et paix à son âme, ma défenseur était morte. Mais j'ai vu des gens, parce que c'était une servante de Dieu, une évangéliste zélée, que le Seigneur utilisait puissamment, bien aimée dans le Seigneur, parce qu'elle est morte. J'ai vu des gens de mes propres yeux et même entendre. Ah non, finalement, le Dieu qui dit qu'il protège là, il ne protège pas. On a vu des gens abandonner la foi. J'ai vu des gens abandonner la foi. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur, justement, pour le peu qu'elle a eu à m'enseigner, parce que c'est ça qui m'a permis aussi de résister. Amen. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, je continue, ou nous continuons par la grâce à enseigner. Amen. Donc, il dit à Josué, il dit à Moïse, fortifiez-le, affermis-le, car celui, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas conduire ta propre vie si tu n'es pas affermi. Tu ne peux pas conduire ta propre vie si tu n'es pas stable. Tu ne peux pas conduire ta propre vie si tu n'es pas inébranlable. Tu ne peux pas conduire ta propre vie si tu n'es pas solide. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez convenir avec moi que quand une personne bâtit une maison ou construit une maison, la chose qu'on met d'abord le paquet, c'est quoi? Les fondements. Si les fondements ne sont pas solides, la Bible dit que quand le vent viendra, le sable viendra et tout viendra, il va ramasser tout ça. Mais quand c'est solide, quel que soit le vent, ça va résister. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta vie là, tu ne mets pas le paquet dès le départ, si tu ne mets pas, si tu n'es pas solide dès la base, ah, c'est dur. Alléluia, c'est dur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons facilement le langage négatif. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, face à une situation, tu as aussi parfois des décisions dérisoires. C'est ce qui fait que face à une situation, voilà, tu empruntes même un langage mondain. Amen. Oh bien-aimés, soyons affermis. Alléluia. Soyons solides. Soyons inébranlables. Jésus-Christ pouvait dire, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Amen. Amen. Regardons dans David, qu'est-ce qu'il dit dans Psaume 27. Psaume 27, verset 14. Alléluia. Psaume 27, verset 14. Un bien-aimé va nous faire la lecture. Psaume 27, verset 14. Oui. Tu lis la parole de Dieu dans Psaume 27 à son verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Amen. Vous pouvez aussi lire à la maison, toujours Psaume 31, verset 25. Ésaïe, moi j'aime bien le texte d'Ésaïe, Ésaïe 45, ça on va quand même lire, verset 45, verset plutôt 54, qu'est-ce que j'ai dit? Ésaïe 54, verset 11 à 14. Ésaïe. Hein?
Oui, Psaume 27, verset 14, c'est ce que nous venons de lire. Et vous pouvez aussi lire le Psaume 31, verset 25. Amen. Et Ésaïe 54, 11 à 14. Ça dit quoi? Prends le verset 11 et le verset 14. Alléluia. Dans Isaïe 54, verset 11. Malheureuse battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je gagnerai tes pieds d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Les fondements de saphir, oui. Verset 14. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Pas ni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. 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 Ça veut dire qu'ici, Esaïe est en train de nous faire savoir que face même à l'injustice qui règne dans ce monde, mais quand tu es affermi, ton cœur sera dans la paix. Et il dit lui-même, ne craint absolument rien. Alléluia. Très, très, très important. Et bien aimé dans le Seigneur, voyez-vous déjà même que dans l'Ancien Testament, Dieu insiste sur les affermissements. Et Dieu, surtout celui de Moïse que nous avons vu, ce n'est pas à n'importe qui. Souvenez-vous que Josué, c'est celui qui devait faire sortir le peuple. C'est celui plutôt qui devait conduire le peuple hébreu. Alléluia. C'est celui qui devait prendre le relais. Amen. Maintenant, imaginez que Moïse, plutôt Josué, lui qui était devenu par la suite leader, n'était pas solide. Donc, allez-y comprendre que Dieu veut qu'en tant que leader, mais on est leader de quoi? On n'est pas leader du centre d'exploit chrétien. Je suis d'abord le leader de ma vie. Alléluia. Ce qui compte, c'est d'abord ma propre vie. Amen. Donc, je suis leader de ma propre vie. Et tu es prophète de ta propre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois d'abord mettre les fondements dans ta vie. Amen. Et ce fondement, c'est tout simplement l'affermissement. Tu dois être affermi. Et nous avons dit que c'est être solide, être ferme, inébranlable. Amen. Être fortifié. Amen. C'est pourquoi plus tard, surtout les Écritures de Paul, nous voyons, il le dit souvent, prends courage, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Amen. En d'autres termes, sois affermi. Mais dans le Nouveau Testament aussi, Jésus en parle. Amen. Jésus en parle dans le Nouveau Testament. Nous allons lire juste Luc. Amen. Luc, et nous allons nous arrêter par là parce que je vais faire de ça un petit débat. Amen. Luc 22, 32. Comme je l'ai dit, c'est juste une introduction et puis nous verrons la suite après. Amen. Luc 22, verset 32, la Bible nous dit quoi? Alors, Luc 22, verset 32. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Amen. Amen. Alors, certaines versions, ça c'est quel lui c'est. Certaines versions disent, et toi, quand tu seras converti. Amen. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est bizarre quand même. Hein? Quand tu seras converti. C'est bizarre quand même. Amen. Ah, je vois que la sœur Mireille peut peut-être dire quelque chose. Non, parce que moi, j'ai quand tu seras revenu. Quand tu seras revenu. Parce que là, pourquoi il dit quand tu seras revenu à moi? Souvenez-vous que c'est ce texte où la Bible nous dit que j'ai beaucoup prié pour toi, arrière de moi Satan, n'est-ce pas? Et tout. Donc, il dit quand tu seras revenu. Il y a aussi l'autre hypothèse. Jésus savait déjà qu'il va le régner. Amen. Donc, il dit quand tu vas revenir. Maintenant, sur certaines versions, il dit que quand tu seras converti. Amen. Alors, peut-on finalement être en Christ sans être converti? Peut-on suivre Jésus-Christ sans être converti? Donc, est-ce que ce texte veut aussi être en train de nous dire que Jésus a travaillé avec des disciples qui n'étaient pas convertis? Certaines personnes n'étaient pas converties.
Alléluia. Maman, tu as dit non, mais explique-nous. Il y a une différence entre Christ et Jésus. Oui, mais je dis... Christ oui. et le chrétien. Pour le chrétien, je dirais oui. On peut être chrétien, on a l'impression de suivre Jésus, mais on n'est pas du tout converti. Mais suivre le Christ, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît le Christ. Celui qui connaît le Christ s'y attache et le suit réellement. Même s'il peut avoir des déboires, chuter et tout, mais il demeure attaché. Là, c'est pas moi qui le dis. Là, je ne parle pas pour moi. Hein. Là, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est la parole que nous avons lue. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Pierre n'était pas converti. Là, c'était avant la mort de Christ ou après ça? Avant? C'était bien avant. Tout s'explique. Mais Jésus, c'était bien une personne vivante. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bon de répondre à votre place, hein? Alléluia. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous pensez? Amen. Je pense que là, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit aussi. C'est une hypothèse, il n'avait pas encore aussi reçu le Saint-Esprit. Amen. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alléluia. Bon. Une chose est vraie, je pense que le moment viendra, nous allons faire une étude sur la vie de Pierre. Il faut reconnaître que Pierre, c'est vraiment un disciple, vraiment, je ne sais pas comment dirais-je. Amen. Mais c'est vraiment un disciple qui montre les casques de la vie. Amen. Et ce qui a encore été bizarre, c'est que il était parmi, je dirais même le plus âgé. Amen. Le plus âgé. Amen. Comme pour dire que tu peux être âgé dans le Seigneur, mais commettre aussi tant des erreurs. Amen. Et ma Bible dit que même un jour, Pierre va dire à l'autre là, à ses disciples, allons-y pécher. Et cette nuit-là, ils avaient